Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand concours des points de vie. Émission 15 ce soir. Et pour cette édition 15, nous avons refait à nouveau le plateau. Cette fois, nous avons un tout nouveau fond avec un tout nouveau logo. À droite, un mur où écrit hashtag le grand concours. Voilà, ça fait un plateau sympathique. Et on gardera ce plateau pour les prochains grands concours. Voilà. Alors, pour ce grand concours 15, nous avons ajouté deux nouvelles règles. Nous aurons une règle de trouver 3 lettres pour former 2 mots. Voilà. Et nous aurons aussi la manche 2. Nous aurons aussi la manche 2 où il y aura 1 minute 30 de chrono pour chacun. On devra choisir un thème. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Nous on est prêts. Ok, eh bien. Voyons les candidats de ce soir. Nous avons à gauche Baptiste, nous avons au milieu Lucie et à droite nous avons Jamie. Voilà les candidats de ce soir. Alors, les règles de ce grand concours. Il y a 15 questions. Il va falloir répondre en 5 secondes chrono pour chaque question. Voilà. Pour cette première manche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti pour cette première manche. Voici la première question. C'est parti pour cette première manche. Alors, voici la première question. Nous avons changé un peu les musiques, aussi. Alors, à quelle race de chien appartient Milou, le compagnon de Tintin? Est-ce que c'est réponse A, le Basset, ou réponse B, le Fox Terrier? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était... Vous avez tous la bonne réponse, c'était la réponse B, le Fox Terrier. Prochaine question. Autour de quel astre la Terre tourne-t-elle? Est-ce que c'est réponse A, la Lune, ou réponse B, le Soleil? 5 secondes, top chrono. Et voyons la réponse, c'était la réponse B, le Soleil. Vous avez tous la bonne réponse. Prochaine question. Quel surnom donne-t-on à la ville de Toulouse? Est-ce que c'est réponse A, la cité phocéenne, ou réponse B, la ville rose? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, la ville rose. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Alors, quelle substance trouve-t-on naturellement dans notre peau et nos cheveux? Est-ce que c'est réponse A, la mélanine, ou réponse B, la quinine? 5 secondes, top chrono. Et c'était la réponse A, la mélanine. Vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons reliés entre eux par une chaîne? Est-ce que c'est réponse A, le nunchaku, ou réponse B, le yatagan? 5 secondes top chrono. Et il n'y a que Baptiste qui a la bonne réponse, c'était la réponse A, le nunchaku. Donc Baptiste a la bonne réponse. Bravo Baptiste. Prochaine question.
Enfin, deuxième manche de 5 questions. Alors, quel héros de la mythologie grecque était vulnérable uniquement au talon? Est-ce que c'est réponse A, Achille, ou réponse B, Hector? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, Achille. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Dans le dessin animé Inspecteur Gadget, qui s'offrit pour inspecteur? Est-ce que c'est réponse A, sa fille, ou réponse B, sa nièce? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, sa nièce. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Avec quel outil fait-on des trous dans un mur? Est-ce que c'est réponse A, une chignole, ou réponse B, un écouvillon? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, une chignole. Et il n'y a que Lucie qui a la bonne réponse. Félicitations Lucie. Prochaine question. Quelle couleur attribue-t-on aux pistes de ski alpin les plus difficiles? Est-ce que c'est réponse A, les pistes rouges, réponse B, les pistes noires? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, les pistes noires. Et il n'y a que Lucie qui a bonne réponse. Félicitations Lucie. Prochaine question. Sur l'ordinateur, un document Word peut être orienté en mode portrait ou en mode paysage. 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, en mode paysage. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Troisième manche de 5 questions. Avant la fin de sa construction, la tour de Pise penchait déjà. Est-ce que c'est réponse A, vrai, ou réponse B, faux? 5 secondes, top chrono. Et c'était la réponse A, vrai. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Qui a participé au concours Eurovision de la chanson? Est-ce que c'est réponse A, Céline Dion, ou réponse B, Diane Mas? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, Céline Dion. Elle avait participé au concours Eurovision, je crois en années 60 avec son titre Ne partez pas sans moi. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Dans le sigle TGV, à quel mot correspond le G? Est-ce que c'est réponse A, gare, ou B, grande? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, grande.
Donc TGV signifie train à grande vitesse. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Pour la plupart d'entre nous, il est physiquement impossible de se lécher le genou. Réponse A ou réponse B, le coude. 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, le coude. Et il n'y a que Jamie qui a la bonne réponse. Félicitations Jamie. Et dernière question. Habituellement, que lance un marié à ses amis encore célibataires en leur tournant le dos? Est-ce que c'est réponse A, sa jarretière, ou réponse B, son bouquet? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était évidemment la réponse B, son bouquet. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Fin de cette première manche. Alors, c'est la fin de cette première manche. Alors, voyons. Maintenant, je vais vous expliquer les règles que nous avons maintenant. Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape de deviner les lettres manquantes pour former deux mots. Alors, voici le mot qui s'affiche à l'écran. Alors, devinez les lettres manquantes pour former deux mots. Nous avons bon et âge. Et vous devez trouver 3 lettres pour trouver quel mot ça peut former pour les deux. C'est parti pour déchiffrer les mots. Pour déchiffrer les noms, pardon. À trouver le mot, enfin les 3 lettres. Deux ont trouvé les 3 lettres. C'est fini. Alors, les lettres qu'il fallait trouver c'était US, donc bonus, qui formait un mot, et deuxième mot c'était usage. Voilà. Bon, c'est pas grave, nous avons Lucie et Jamie qui ont trouvé. Passons à la deuxième étape, avant la deuxième manche. Rappelez-vous du déchiffrer le code. Alors, dans déchiffrer le code, il y aura des chiffres, et il va falloir trouver un code en rapport avec les lettres qui sont dans les cases. Là, en l'occurrence, ce code, c'est 2, 8, 9, 8, 3, 7. Il va falloir trouver un mot en rapport avec The Voice. C'est parti pour trouver le mot. À trouver le pôle. Et je vous rappelle, il peut y avoir tout type de mots. Genre adjectif, verbe, des trucs comme ça. Voilà. Deux ont trouvé le code. C'est fini. Bon.
C'était un verbe, The Voice, donc 2, 8, 9, 8, 3, 7. Il fallait trouver le verbe buzzer. Donc appuyer sur le bouton pour buzzer, retourner sur le fauteuil. Voilà. Voilà quoi c'était le mot. Alors, voyons le placement. À quelle position vous êtes. Alors, en première position, nous avons Baptiste. En deuxième position, nous avons Lucie. En troisième position, nous avons Jamie. Alors, c'est parti pour la deuxième manche. Alors, sur l'écran, il y aura des thèmes affichés. Il y a des thèmes. Il y a un thème géographie, un thème histoire, un thème divertissement. Et à côté, il y a trois thèmes mystères que je vais vous révéler maintenant. Nous avons le thème film, nous avons le thème Star Wars, et nous avons le thème Harry Potter. Alors, quel thème choisissez-vous, Baptiste, vu que vous êtes le premier à avoir répondu? Eh bien, je vais prendre le thème... ce qui m'intéresse bien, l'histoire. Vous voulez prendre le thème histoire? Oui. D'accord. Eh bien, reprenez le thème histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la salle de 90 secondes? Oui, je suis prêt. Ok, eh bien, c'est parti, top chrono. Alors, de quel objet de la vie de tous les jours les empereurs romains se servirent-ils les premiers pour la propagande? De la monnaie. Bonne réponse. Quelle famille était propriétaire du palais royal? La famille d'Orléans. Bonne réponse. Quelle était la première profession de Robespierre? Il était avocat. Bonne réponse. Comment Vauban se surnommait-il? Je passe. C'était le plus pauvre gentilhomme de France. En quelle année a été signé le programme de commun de la gauche? En 1972. Bonne réponse. Quelle fut la devise de la France en 1790? Je sais pas. C'était le roi, la nation et la loi. Comment s'appellera la guerre opposant les maisons de Lancastre et York à la fin du XVe siècle? La guerre des Deux Rousses. Bonne réponse. Quelle organisation représentant les pays musulmans par un poisson rouge sur fond blanc? La Croix-Rouge. Bonne réponse. Quel homme d'État a dit les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent? La Lénine. Bonne réponse. Ah, c'est fini. Eh bien, félicitations Baptiste, vous totalisez un score de 12 bonnes réponses. C'est dur. Mais bon, comme nouvelle étape, fallait mettre dans le jeu. 12 bonnes réponses pour Baptiste. À vous Lucie, quel thème vous choisissez? Eh bien, je vais prendre le thème divertissement. Vous voulez prendre le thème divertissement? Oui. Ok, très bien. Attendez, je reprends mon souffle pour cette salve de 90 secondes à nouveau. Vous êtes prêts, Lucie? Je suis prêt. Ok, eh bien, top chrono. Alors, quel célèbre film se divise en deux parties, le boulevard du crime et l'homme blanc? Les enfants du paradis. Bonne réponse. Qui réalisa en 1984 le film Les Enfants? Marguerite Duras. Bonne réponse. Qui donne une leçon de danse à Yves Montand dans Le Milliardaire? Je passe. C'était Gene Kelly. Comment s'appelle le Mogwai de Gremlins? Gizmo. Bonne réponse. Qui était Rico dans À mort l'arbitre? C'était Michel Serrault. Bonne réponse. Dans quel pays Amnaka décide-t-elle de vivre? Je sais pas. C'est en Israël. Qui succéda à Jean-Pierre Vincent à la tête de la Comédie Française?
Jean Poulain. Bonne réponse. Quel est le porte-bonheur d'Oncle Piscou? Son premier sou. Bonne réponse. Qui a réalisé Jeu interdit? René Clément. Bonne réponse. Comment Roy Scheider tue-t-il le requin dans le premier film des Dents de la Mer? Avec une bouteille d'oxygène? Oui, bonne réponse. Sur les quais de quelle ville se trouvait Marlon Brando dans le film d'Elia Kazan? Ceux de New York? Oui, bonne réponse. C'est dur d'enchaîner. Hein. Alors, Lucie, vous avez totalisé un score de 10 bonnes réponses. Ah, c'est dur d'enchaîner. Attendez, laissez-moi reprendre mon souffle parce que 90 secondes pour tout ça, c'est difficile. Bon, à vos amis, quel thème voulez-vous prendre? Eh bien, vu que Baptiste a pris le thème histoire et Lucie a pris le thème divertissement, je vais prendre le thème géographie. Le thème géographie? Oui, le thème géographie. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ok, la salle de 90 secondes va commencer. Attention. Top chrono. Alors. Quelle ville de frontière du Texas porte le nom d'un héros de Frédéric Dard? San Antonio. Bonne réponse. Quelles sont les couleurs du drapeau brésilien? Blanc, bleu, jaune et vert? Oui, bonne réponse. Quelle usine particulière se trouve sur l'estuaire de la Rance? Une usine marémotrice? Oui, bonne réponse. Quel est le plus grand jardin public parisien? Les Tuileries. Bonne réponse. Pourquoi en 1983 la population pakistanaise s'est-elle accrue de 3 millions de personnes? Je passe. C'est à cause des réfugiés afghans. Qu'est-ce que l'Ob? Un fleuve de RCS? Oui, bonne réponse. Où se trouve le siège du journal anglais The Guardian? À Manchester. Bonne réponse. Dans quelle ville Bernadette Soubirous eut-elle des visions? À Lourdes. Bonne réponse. Où se trouve Key Largo? En Floride. Bonne réponse. Qu'est-ce que la Cotton Belt? La région du coton aux États-Unis? Oui, bonne réponse. C'est dur, hein? Alors, Jamie, vous totalisez un score de 11 bonnes réponses. Ah, c'est dur d'enchaîner. Bon, vous avez passé la deuxième manche. Voyons qui est le gagnant dans ce grand concours des Playmobil spécial la 15e. Voyons qui est le gagnant. Et nous avons en troisième place Lucie. En deuxième place, nous avons Jamie. Et le grand gagnant de ce grand concours des Playmobil spécial 15e émission, c'est Baptiste. Félicitations Baptiste pour remporter ce grand concours des Playmobil spécial 15e. Félicitations Baptiste. Eh bien, félicitations Baptiste pour remporter ce grand concours spécial 15e. Voilà, c'était le grand concours des Playmobil spécial 15e émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau grand concours. Et bientôt à tous, bonne soirée, portez-vous bien, et tout le monde, ciao.